Il ne respire pas bien, cria Mathieu en courant, le bébé serré dans ses bras tremblants. Ses jambes le brûlaient, la sueur dégoulinait sur son front, mais il ne pouvait pas s'arrêter. Gabriel pleurait, mais ses sanglots s'affaiblissaient de plus en plus. Mathieu le secoua doucement. « Tiens bon, bébé, on y est presque. » Les passants dans la rue lui prêtaient à peine attention, personne ne s'arrêtait pour l'aider. Ne voyait-il pas que l'enfant était en train de mourir? L'hôpital n'était qu'à quelques rues, mais chaque pas semblait de plus en plus lourd. Il sentit son corps prêt à s'effondrer. Puis, il l'aperçut. L'entrée. Il poussa les portes de l'épaule et se précipita à l'intérieur. « J'ai besoin d'aide. » Il s'étouffe. Le cri résonna contre les murs. Les personnes dans la salle d'attente se retournèrent, stupéfaites, en voyant un gamin des rues faire irruption, un bébé dans les bras. Une infirmière se leva immédiatement. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle en tendant les mains. Mathieu ne voulait pas le lâcher, mais les mains de la femme étaient sûres. On l'avait enfermé dans une voiture. Il était en train de mourir de chaleur. L'infirmière déposa Gabriel sur un brancard et l'emmena en urgence. Mathieu voulut la suivre, mais un agent de sécurité l'arrêta. « Tu ne peux pas entrer. »« Mais c'est moi qui l'ai amené. Ce bébé allait mourir. » À ce moment-là, un homme en blouse blanche apparut dans le couloir. Grand, au regard dur, les sourcils froncés, il demanda d'une voix ferme. « Que se passe-t-il ici ?» Mathieu le reconnut immédiatement. C'était le père du bébé. Le docteur Sébastien Acosta posa son regard sur le gamin aux vêtements sales et aux pieds nus, puis se tourna vers l'agent de sécurité. « Laisse-le passer. » Mathieu resta immobile, regardant le médecin disparaître précipitamment dans la salle d'urgence. L'agent de sécurité souffla. « T'as de la chance, gamin. » Mathieu ne répondit pas. Son cœur battait encore à tout rompre, son regard fixé sur la porte fermée. Il savait qu'il n'avait rien à faire dans un hôpital, que des gens comme lui n'étaient jamais les bienvenus ici, mais une voix en lui refusait de partir. L'infirmière revint peu après. En l'apercevant, elle lui fit un signe de tête. « C'est toi qui l'as amené ?» Mathieu hocha la tête et essuya son front d'un revers de bras. « Oui. »« Comment l'as-tu trouvé ?» Mathieu hésita. Il n'aimait pas parler aux adultes. La plupart ne le croyaient même pas quand il disait la vérité. « J'ai vu la voiture arrêtée depuis ce matin, finit-il par dire. Je me suis approché et je l'ai vu dedans. » Il s'étouffait. L'infirmière l'observa un instant. Son regard n'était pas froid comme celui des autres adultes, mais elle ne lui souriait pas non plus. « Tu lui as sauvé la vie. » Mathieu baissa les yeux et haussa les épaules. « Ça va ?» Avant que l'infirmière ne puisse répondre, la porte des urgences s'ouvrit et le docteur en sortit. Sa blouse était mouillée, son visage tendu. « Qui es-tu » demanda-t-il en le fixant. Mathieu ne répondit pas tout de suite. Comment pouvait-il résumer sa vie en quelques mots? Il n'avait ni nom complet, ni adresse, ni personne pour parler en son nom. « Je m'appelle Mathieu, dit-il enfin. » Le médecin croisa les bras. « Où l'as-tu trouvé? » Enfermé dans une voiture. Il était tout rouge et pleurait à peine. Il ne pouvait plus respirer. Sébastien ferma les yeux et serra la mâchoire. « Quelle voiture? » Celle de la dame qui l'emmène à l'école, expliqua Mathieu. Il l'a laissée garée dans la rue et l'a oubliée. Le docteur prit une profonde inspiration. « Et qu'as-tu fait ?» Mathieu haussa les épaules. « J'ai cassé le verre et je l'ai sorti. » Sébastien le regarda, une expression qui semblait mêler fatigue et surprise sur son visage. C'était dangereux. Mathieu serra les lèvres. Je ne pouvais pas le laisser là. Pour la première fois, le docteur sembla voir quelque chose de plus en lui. Il l'examina comme s'il essayait de comprendre pourquoi un enfant des rues ferait une telle chose. « Pourquoi l'as-tu fait ?» Mathieu ressentit une douleur dans sa poitrine. Il n'avait pas de réponse précise. « Je ne sais pas » répondit-il.
Le docteur soupira et se passa une main sur le visage. Gabriel n'est plus en danger, mais il aurait pu mourir. Mathieu sentit ses muscles se détendre un peu. Je peux le voir? Sébastien fronça les sourcils. Pourquoi? Mathieu détourna le regard. Il n'avait pas de raison logique, mais il voulait s'assurer que le bébé allait bien. Parce que ça me rassure de savoir que les choses ne se sont pas mal passées. Le docteur ne répondit pas tout de suite. Finalement, il fit un signe de tête. Suis-moi. Mathieu cligna des yeux, surpris. Personne ne lui donnait la permission d'entrer quelque part. Le docteur le conduisit dans un couloir jusqu'à une petite chambre. Gabriel était allongé sur un petit lit, une couverture légère sur lui. Il respirait tranquillement. Mathieu resta debout dans l'encadrement de la porte. Ça va, murmura-t-il, plus pour lui-même. Sébastien le regarda en silence. Où tu habites? Mathieu lâcha un petit rire sans humour. Partout. Le docteur ne insista pas. T'as faim? Mathieu le regarda du coin de l'œil, méfiant. Un peu. Le docteur continua sans se presser. Mathieu hésita. Normalement, les adultes qui offraient de la nourriture voulaient quelque chose en retour. Mais cette fois, quelque chose dans la voix du docteur le fit penser que ce n'était pas le cas. Il le suivit dans le couloir, sans savoir que sa vie allait changer pour toujours. Mathieu suivit le docteur à pas prudents. Il n'était pas habitué à ce que les adultes le traitent avec patience. La plupart lui criaient dessus ou lui disaient de dégager avant d'appeler la police. Mais Sébastien marchait tranquillement, sans même le regarder avec méfiance. Ils arrivèrent dans une petite salle avec une table et plusieurs chaises. L'infirmière qui avait soigné Gabriel était là, en train de ranger des papiers. Elle leva les yeux lorsqu'elle les vit entrer. « Je vais chercher quelque chose à manger pour lui », dit le docteur. L'infirmière acquiesça et Mathieu resta debout, ne sachant pas s'il devait s'asseoir ou rester debout. Tout cela était étrange. Il n'eut pas à attendre longtemps. Le docteur revint avec une assiette de riz au poulet et un verre d'eau. « Mange », dit-il en posant l'assiette sur la table. Mathieu n'attendit pas une seconde invitation. Il s'assit précipitamment et commença à manger rapidement. Il ne se souvenait plus de la dernière fois qu'il avait mangé un repas chaud. « Tranquille », lui dit le docteur. « Ça ne va pas s'envoler. » Mathieu ralentit un peu, mais pas totalement. On ne savait jamais quand il pourrait manger à nouveau. Trouver de la nourriture, le docteur s'assit en face de lui, croisant les bras. Mathieu dit d'une voix ferme. « J'ai besoin que tu me dises quelque chose. » Mathieu continua de mâcher, mais leva les yeux. « Pourquoi étais-tu près de la camionnette de Gabriel ?» Mathieu avala sa bouchée avant de répondre. « Je l'ai vu garée depuis ce matin, je trouvais ça étrange. »« Et pourquoi t'es-tu approché ?» Mathieu hésita, il savait que s'il disait qu'il s'était caché dans l'ombre d'un arbre pour observer la maison du docteur, cela paraîtrait bizarre. « Parce que j'aime bien observer les choses, » répondit-il enfin, « et quelqu'un m'a dit qu'il se passait quelque chose de mauvais là-bas. » Le docteur plissa les yeux, mais ne sembla pas en colère. « Alors tu as brisé la vitre ?» Mathieu acquiesça et prit une gorgée d'eau. « Je n'allais pas le laisser là. » Sébastien prit une grande inspiration. « Mathieu, ce que tu as fait, c'était incroyable, mais aussi dangereux. » Mathieu haussait les épaules. « La vie est dangereuse. » Le docteur le regarda en silence un moment, comme s'il décidait quoi faire de lui, puis demanda. « Où dors-tu » Mathieu posa la cuillère dans son assiette et se pencha légèrement en arrière. « N'importe où. » Sébastien appuya ses coudes sur la table. « Et si je te disais de venir chez moi ce soir » Mathieu fronça les sourcils. « Pourquoi tu ferais ça ?»« Parce que tu as mérité au moins une nuit dans un endroit sûr. » Mathieu le regarda, cherchant un piège dans sa voix, mais il n'en trouva pas. « Je peux y réfléchir. » Sébastien acquiesça. « Bien sûr. » Mathieu termina son plat en silence, ne voulant pas s'emballer.
Les adultes disaient toujours des choses agréables, mais ensuite ils regrettaient. Après le repas, Sébastien donna l'ordre à l'infirmière de lui trouver un t-shirt propre. Mathieu accepta sans dire un mot et le mit dans la salle de bain. Lorsqu'il en sortit, Sébastien était déjà occupé, parlant avec d'autres médecins. Mathieu resta un moment à l'hôpital, ne sachant pas quoi faire. Il pensa à partir, mais quelque chose le fit hésiter. Il se rendit à la chambre de Gabriel et le trouva endormi, son petit visage détendu et sa respiration calme. Mathieu sourit légèrement, au moins il avait sauvé quelqu'un aujourd'hui. Puis, sans faire de bruit, il sortit de l'hôpital et se perdit dans les rues. Il n'était pas prêt à accepter l'offre de Sébastien, du moins pas encore. Mathieu marcha sans but dans la ville, sachant qu'il ne devait pas s'éloigner trop de l'hôpital, mais il ne voulait pas non plus rester là. Il n'était pas habitué à ce que les gens soient gentils sans rien attendre en retour. Le soleil commençait à descendre, colorant les rues d'une teinte orangée. Mathieu mit ses mains dans ses poches et donna un coup de pied à une pierre sur le trottoir. Le docteur lui avait proposé de rester chez lui, mais pouvait-il lui faire confiance? Il avait grandi en apprenant que les adultes ne faisaient pas de faveurs sans raison, qu'il y avait toujours un prix à payer. Il passa devant un magasin et regarda son reflet dans la vitre. Le t-shirt propre qu'on lui avait donné à l'hôpital le faisait paraître comme un enfant. Mais Mathieu savait la vérité. Il n'appartenait pas à ce monde. Il inspira profondément et se frotta le visage. Il n'avait pas de plan. Il s'appuya contre un mur, observant les gens passer. Certains parents sortaient des écoles avec leurs enfants, d'autres rentraient chez eux après le travail. La normalité de tout cela lui semblait étrangère. Son ventre grogna, lui rappelant qu'il n'avait rien mangé depuis le plat que lui avait donné le docteur. Peut-être juste pour une nuit, murmura-t-il pour lui-même. Cela lui faisait mal de l'admettre, mais une partie de lui voulait accepter l'offre de Sébastien, dormir dans un vrai lit, pas dans la rue. Sans y penser davantage, il se tourna et commença à marcher de retour à l'hôpital. S'il attendait trop longtemps, il pourrait perdre l'occasion. Lorsqu'il arriva, il faisait déjà nuit. L'hôpital était moins fréquenté, mais quelques lumières restaient allumées. Il ne vit pas le docteur à l'entrée, alors il se dirigea vers la réception. L'infirmière qui lui avait donné la nourriture leva les yeux et haussa un sourcil. « Que fais-tu ici ?» Mathieu se frotta la nuque, gêné. « Le docteur a dit que je pouvais rester chez lui. » Elle le regarda un instant avant de hocher la tête. « Attends ici. » Mathieu resta immobile, tandis qu'elle disparaissait dans un couloir. Il sentait les nerfs lui tordre l'estomac. Il pouvait encore se rétracter, mais avant qu'il ne puisse trop y penser, la porte d'un bureau s'ouvrit et Sébastien en sortit, sa blouse déboutonnée et un air fatigué sur le visage. « Je pensais que tu étais parti, » dit-il d'une voix neutre. Mathieu haussa les épaules. « Je l'étais, mais j'ai changé d'avis. » Sébastien le regarda, une expression de surprise mêlée d'approbation. « Bien, allons-y avant que tu ne regrettes encore. » Mathieu avala sa salive et le suivit hors de l'hôpital. Le trajet en voiture fut silencieux. Mathieu regardait par la fenêtre, voyant les bâtiments défiler rapidement. Pour la première fois depuis longtemps, il n'avait pas à se soucier de l'endroit où il dormirait cette nuit. Sébastien ne tenta pas de parler avec lui, il conduisit calmement jusqu'à un quartier. Mathieu reconnut les rues immédiatement. Il y était passé tant de fois, observant depuis l'ombre. La voiture s'arrêta devant une maison avec un petit jardin. Elle était plus grande que ce à quoi Mathieu s'attendait. « Bienvenue, » dit Sébastien en éteignant le moteur. Mathieu sortit de la voiture et resta sur le trottoir, sans savoir s'il devait entrer en premier ou attendre. Le docteur ouvrit la porte et lui fit signe d'entrer. Mathieu prit une profonde inspiration et franchit le seuil. Pour la première fois depuis des années, il entrait dans une maison par la porte principale et non par la fenêtre arrière ou le patio. L'intérieur était accueillant, mais sans trop de décoration. Il y avait quelque chose dans l'atmosphère qui semblait vide. « Viens, je vais te montrer où tu dormiras, » dit Sébastien. Mathieu le suivit dans un couloir jusqu'à une petite chambre.
ce n'est pas grand-chose, mais au moins c'est un lit, ajouta Sébastien. Pour Mathieu, c'était bien plus que ce qu'il avait eu depuis longtemps. Il s'approcha et passa la main sur la couverture, n'étant pas sûr de se rappeler la dernière fois qu'il avait dormi dans un lit. Sébastien croisa les bras. Demain, on pourra te trouver des vêtements. Mathieu tourna la tête et le regarda avec méfiance. Tu n'es pas obligé de faire ça. Le docteur soupira. Tu n'es pas obligé d'accepter. Mais au moins, réfléchis Y. Mathieu s'assit sur le lit, sentant la douceur du matelas. Il ne savait pas quoi dire. Sébastien s'appuya sur le cadre de la porte. Repose-toi. On parlera demain. Mathieu acquiesça et vit le docteur s'éloigner, fermant doucement la porte. Il resta là. Allongé dans le lit, regardant le plafond, il n'avait pas entièrement confiance en tout cela, mais il se sentait bien pour la première fois depuis longtemps. Il n'avait pas à dormir avec un œil ouvert. Mathieu ouvrit brusquement les yeux. Pendant un instant, il ne savait pas où il était. Il n'y avait pas de bruit de voiture, ni le froid du pavé, ni l'odeur des poubelles. À la place, il ressentait quelque chose de doux sous son dos et un plafond blanc au-dessus de lui. Il cligna plusieurs fois des yeux avant de se rappeler qu'il était chez le docteur. Il se leva doucement, essayant de comprendre cette sensation étrange de se réveiller sans peur. Il n'avait pas à courir avant que quelqu'un ne le chasse. Il se frotta les yeux et regarda autour de lui. La pièce était petite, mais elle avait une fenêtre avec des rideaux clairs. Mathieu n'était pas habitué à ce genre d'endroit, trop propre, trop ordonné. La porte s'ouvrit soudainement et Mathieu se tendit par instinct. « Bonjour », dit Sébastien en s'appuyant sur le cadre de la porte. Mathieu acquiesça sans répondre. Il ne savait pas comment il était censé réagir. « As-tu bien dormi ?» demanda le docteur. Mathieu haussa les épaules. « Plus ou moins. » Sébastien le regarda un instant puis fit un signe de tête. « Viens, on va prendre le petit déjeuner. » Mathieu hésita, mais son ventre rugit en réponse. Il se leva et suivit le docteur dans la maison. La cuisine était grande, avec des meubles en bois foncé. La table était déjà préparée avec 2 assiettes, du pain, des œufs, et une tasse de café pour Sébastien, et du lait pour Mathieu. « Assieds-toi », dit le docteur en se servant un peu plus de café. Mathieu s'installa sur la chaise sans lâcher sa tasse des 2 mains. Il prit une gorgée de lait chaud. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait bu quelque chose comme ça. Sébastien prit sa tasse et le regarda. « Aujourd'hui, on va acheter des vêtements pour toi. » Mathieu posa sa tasse sur la table. « Je n'ai besoin de rien. » Le docteur posa calmement sa tasse. « Si, tu en as besoin. » Mathieu détourna le regard. Il n'aimait pas devoir accepter des faveurs. « Je ne veux pas que tu dépenses de l'argent pour moi. » Ce n'est pas une dépense, Mathieu. C'est le minimum que tu mérites. Mathieu ressentit une gêne dans sa poitrine. Il n'avait jamais eu quelqu'un qui se souciait de lui. « Pourquoi tu fais ça ?» Sébastien croisa les bras. « Parce que quelqu'un doit le faire. » Mathieu baissa les yeux et continua à manger en silence. Après le petit déjeuner, Sébastien sortit son porte-monnaie et les clés de la voiture. « On y va. » Mathieu monta dans la voiture sans rien dire. Pendant que le docteur conduisait, il regardait par la fenêtre. C'était étrange d'être dans une voiture sans être caché à l'arrière. Ils arrivèrent dans un magasin de vêtements simples. Sébastien l'emmena dans le rayon enfant et désigna les étagères. « Choisis ce que tu veux. » Mathieu fronça les sourcils. « Je veux juste quelque chose de confortable. » « Alors choisis quelque chose de confortable. » Mathieu ne bougea pas au début, il n'était pas habitué à avoir des options. Sébastien le regarda et soupira. « Si tu ne veux pas choisir, je vais le faire. » Mathieu fit une grimace et se dirigea vers le rayon. Au moins, si c'était lui qui choisissait, personne ne le ferait à sa place. Il prit 2 t-shirts, un pantalon et un sweat. Sébastien regarda ce qu'il avait choisi et acquiesça.
Bien. Maintenant, des chaussures. Mathieu sentit la chaleur monter à son visage. Il ne voulait pas enlever les siennes. Sébastien remarqua son malaise. Tes chaussures sont abîmées, tu en as besoin de nouvelles. Mathieu serra les lèvres. Je n'aime pas les chaussures neuves. Le docteur ne discuta pas. D'accord. Mais au moins, essaie en une paire. Mathieu n'avait pas l'énergie de discuter. Il s'assit sur un banc et laissa un employé lui mesurer les pieds. Lorsqu'il enfila les nouvelles, il ressentit quelque chose d'étrange, du confort. Sébastien regarda ses pieds et marcha à côté de lui sans rien dire. Le docteur mit ses mains dans ses poches et regarda vers la voiture. « Mathieu, dit-il. » L'enfant leva les yeux. « Quoi ?» Sébastien le regarda sérieusement. « Tu n'as pas à décider aujourd'hui, mais je veux te demander quelque chose. » Mathieu fronça les sourcils. « Quoi ?» Sébastien prit une profonde inspiration. « Si tu le voulais, tu pourrais rester plus longtemps chez moi. » Le cœur de Mathieu fit un bond. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » Des épaules qui n'ont plus à retourner dans la rue si tu ne veux pas. Mathieu serra le sac contenant ses nouveaux vêtements. Il ne s'attendait pas à ça. Sa vie avait toujours été vécue au jour le jour. Il n'avait jamais eu quelque chose de certain, et maintenant quelqu'un lui offrait cela. Il ne répondit pas, se contentant d'acquiescer de la tête. Il ne savait pas ce qui allait se passer ensuite, mais pour la première fois de sa vie, il n'avait pas peur de le découvrir. L'après-midi tomba rapidement. Sébastien prépara quelque chose de simple, une soupe chaude et du pain avec du jambon. Mathieu s'assit à table sans trop parler, il n'était pas encore habitué à manger tous les jours, et encore moins avec quelqu'un en face de lui qui ne le pressait pas, ne le jugeait pas, et ne le poussait pas à raconter des choses qu'il ne voulait pas dire. « Demain j'ai une longue garde, » dit Sébastien en ramassant les assiettes, « mais je vais préparer le petit déjeuner et le déjeuner. Camilla passera ici pour voir comment tu vas. » L'infirmière, demanda Mathieu. « Oui. » « Je lui fais confiance, » répondit le médecin. Mathieu ne répondit pas. Il n'aimait pas être seul, mais il ne savait pas comment dire que cela l'ennuyait. Et Gabrielle demanda soudainement, « Elle va rester avec ma sœur ? Je veux qu'elle passe une journée tranquille, sans trop bouger, elle est encore en train de récupérer. » Mathieu acquiesça. « Puis-je le voir ce soir ? » « Bien sûr, » dit Sébastien, surpris. « Il dort, mais tu peux venir. » Ils montèrent ensemble les escaliers. La chambre du bébé était chaude, avec une lampe douce allumée et des peluches sur un meuble. Gabrielle dormait paisiblement, respirant régulièrement. Mathieu s'approcha lentement et se tint debout au bord du berceau. Il l'observa en silence. « Il ne semble pas si fragile, » murmura-t-il. Sébastien l'entendit depuis la porte. « Mais il l'était, et toi, tu es arrivé juste à temps. » Mathieu avala sa salive. Il n'était pas habitué aux compliments. N'importe qui aurait agi ainsi, non ? La plupart des gens ne se seraient même pas arrêtés pour regarder. Mathieu ne sut quoi répondre. Ils sortirent de la chambre et descendirent en silence. Dans sa chambre, il s'habilla avec ses nouveaux vêtements. Le tissu propre lui donnait une sensation étrange, comme s'il n'était pas lui-même. Il s'assit sur le lit, regardant ses pieds, ne sachant pas quoi faire avec tout ce silence, toute cette tranquillité. La tranquillité faisait aussi mal quand on ne la connaissait pas. On frappa à la porte. « Ça va ? » demanda Sébastien de l'extérieur. « Oui. »« Alors repose-toi, bonne nuit. »« Bonne nuit, docteur. » Mathieu s'allongea, ferma les yeux. Il pensa à la journée, au magasin, à la nourriture, au bébé. Il pensa aussi à sa vie avant tout ça, les ruelles, les bagarres pour un morceau de pain, la solitude. Peut-être que cela n'allait pas durer éternellement, pensa-t-il, mais si ça durait, même un peu plus longtemps, cela en vaudrait la peine. Il dormit profondément cette nuit-là, pour la première fois, sans se réveiller en sursaut. Le matin suivant,
Mathieu se réveilla avec la lumière du soleil entrant par la fenêtre. Il se leva doucement, encore désorienté, et regarda autour de lui. Il était toujours là. Ce n'était pas un rêve. Il sortit de la chambre et se dirigea directement vers la cuisine. Sur la table, il trouva une assiette couverte d'un mot, « Prends ton temps pour le petit déjeuner, je reviendrai ce soir. Camilla passera à 10 heures. » Mathieu lut le mot plusieurs fois. Il ne savait pas pourquoi, mais il aimait le voir. Quelqu'un lui avait laissé un message, quelqu'un avait pensé à lui. Il découvrit l'assiette et mangea en silence. Le pain était frais et il y avait du jus dans le réfrigérateur. Tout semblait si normal, et cela le mettait mal à l'aise. Il n'avait jamais vécu quelque chose comme ça. À 10 heures pile, on frappa à la porte. Elle s'était penchée par la fenêtre. C'était Camilla, l'infirmière de l'hôpital. Elle ouvrit avec méfiance. « Bonjour », dit-elle avec un sourire. « Puis-je entrer ?» Mathieu hésita, puis ouvrit complètement. « Le médecin m'a demandé de venir, il m'a dit de jeter un œil et de te tenir compagnie un moment. » Mathieu se déplaça pour la laisser entrer. Camilla portait un sac dans les mains. Je t'ai apporté quelques affaires, une brosse, du savon, un carnet. Rien de spécial. Mathieu prit le sac sans la regarder dans les yeux. Merci. Camilla s'assit sur une chaise dans la salle à manger. Comment tu te sens ici? Je ne sais pas, c'est étrange, répondit-il. Bizarre dans quel sens, demanda-t-elle. Bizarre, bon ou bizarre, mauvais, dit Mathieu en haussant les épaules. Camilla acquiesça et ne le pressa pas. C'est normal, tu t'habitues à une autre vie. Ça ressemble à être sur une autre planète. Mathieu fit une petite grimace. Un peu. Et que vas-tu faire aujourd'hui? Je ne sais pas. Tu sais lire un peu. Camilla sortit un carnet de son sac. Tu veux qu'on lise quelque chose? Mathieu hésita, puis acquiesça. Camilla commença à lire une courte histoire. Mathieu écouta en silence, concentré. Ce n'était pas quelque chose qu'il faisait souvent, mais il aimait la façon dont sa voix sonnait lorsqu'elle lisait. Quand elle eut terminé, elle lui tendit le carnet. À ton tour. Lis un paragraphe. Mathieu fronça les sourcils. Je ne sais pas lire. Fais de ton mieux. Mathieu prit le carnet, se bloqua sur quelques mots mais avança. Camilla ne rit pas, ne le corrigea pas sévèrement, elle l'encouragea simplement à continuer. À la fin, elle le regarda avec un sourire. Bien joué. Mathieu baissa les yeux, se sentant un peu gêné. Personne ne lui avait jamais dit ça avant. Tu crois que je peux apprendre davantage? Bien sûr, tu es intelligent. Tu as juste besoin de temps et de quelqu'un pour te soutenir. Il ne dit rien, mais cette phrase resta dans son esprit. À midi, Camilla réchauffa un peu de nourriture et ils mangèrent ensemble. Puis elle rassembla ses affaires. Je reviendrai dans quelques jours. D'accord. Tu veux que je dise quelque chose au médecin? Mathieu réfléchit un instant. Dis-lui, merci. Camilla lui donna une petite tape sur l'épaule et sortit. Mathieu se retrouva seul à nouveau, mais cette fois il ne se sentait pas aussi seul. Il se promena dans la maison, explorant avec précaution. Il s'arrêta devant une porte fermée. Il l'ouvrit doucement. C'était une autre pièce. Les murs étaient décorés de photos d'une femme. Il y avait des vêtements dans un placard et des livres sur une étagère. Tout semblait intact, comme si quelqu'un était parti récemment. Mathieu entra lentement et vit une photo sur la commode. Le docteur y était, plus jeune, en train de tenir une femme enceinte. Ça doit être la mère de Gabriel, murmura-t-il, puis il ferma la porte avec soin et retourna dans sa chambre. Il s'allongea sur le lit, regardant le plafond. Il pensa à ce que Camilla avait dit, tu as juste besoin de temps et de quelqu'un pour te soutenir. Pour la première fois, il commença à croire que peut-être c'était possible. Quand Sébastien arriva ce soir-là,
il trouva la maison silencieuse. Il posa sa mallette sur la table et ôta ses chaussures. L'odeur de la soupe flottait encore dans l'air, ce qui lui arracha un léger sourire. Camilla avait tenu sa promesse. Il marcha jusqu'au couloir et regarda dans la chambre de Mathieu. L'enfant dormait, tout enroulé dans les couvertures, une jambe hors du lit. Le docteur l'observa quelques secondes en silence. Il ne comprenait pas vraiment pourquoi, mais le voir la lui apportait une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il alla dans la chambre de Gabriel. Le bébé dormait paisiblement dans son berceau, un petit ours en peluche sous le bras. Sébastien caressa sa tête et éteignit la lampe. Dans la cuisine, tandis qu'il réchauffait de l'eau, il trouva la note de Camilla. Tout va bien. Mathieu a mangé, il a posé des questions sur la femme de la photo. On a peu parlé, je n'ai rien forcé. Il est en train de s'adapter. Sébastien lut la note 2 fois. Il se servit une tasse de thé et s'assit à la table. Le nom d'Anna résonna dans son esprit comme un écho qui ne voulait pas s'éteindre. Il n'était pas allé dans cette chambre depuis des mois. Quand il eut fini, il se dirigea directement vers cette porte. Il l'ouvrit délicatement. Tout était comme avant, les photos, les livres, la blouse d'Anna accrochée derrière la porte. Il marcha à travers la pièce. La chambre, comme un musée, prit la photo où j'étais avec une main sur son ventre. Il n'avait pas encore parlé du nom du bébé, mais ça aurait été Gabriel. Voici, murmura-t-il d'une voix rauque, tout va bien. Il posa la photo à sa place et referma la porte avec précaution. Le lendemain, Mathieu se réveilla tôt. L'habitude de vivre dans la rue ne disparaissait pas en quelques jours. En entendant des bruits dans la cuisine, il se leva et alla voir. « As-tu bien dormi ?» demanda Sébastien en battant des œufs dans une poêle. « Oui, Camilla m'a dit que tu étais allé dans la chambre d'Anna. » Mathieu baissa les yeux. « Je ne savais pas qu'on ne pouvait pas entrer. »« Ce n'est pas interdit, » répondit le médecin, « c'est juste un endroit spécial. » Mathieu s'assit sur une chaise. « C'était ta femme ? » « Oui. »« Et que s'est-il passé ?» Sébastien retourna la tortilla en silence. « Elle est morte quand Gabriel est né. » C'était inattendu. L'accouchement a été compliqué. Mathieu ne répondit pas. Il ne savait pas comment répondre à quelque chose d'aussi lourd. « Moi non plus je n'ai pas su comment vivre avec cela, » continua le médecin. « Je me suis concentré sur mon travail, sur le soin de Gabriel, et à trop réfléchir. » Il servit 2 assiettes et s'assit en face de Mathieu. « Mais maintenant tu es ici, » dit Sébastien. « Et je suppose que cela change tout. » Mathieu leva les yeux. « C'est bien, je crois. » Ils mangèrent en silence. Pour la première fois, il n'y avait pas de tension entre eux, juste une étrange calme, comme s'ils se comprenaient sans rien dire. Après le petit déjeuner, Sébastien se leva. « Je suis de garde à nouveau, je reviendrai ce soir. Ça te va si tu m'aides à ranger un peu la maison ?» Mathieu hocha la tête. « Et puis j'allais voir Gabriel plus tard ?» Bien sûr. Le médecin prit ses clés, mais avant de partir, il s'arrêta et le regarda. « Je suis content que tu sois revenu. » Le soir, Mathieu entra dans la chambre du bébé. Gabriel était éveillé dans son berceau, jouant avec un jouet en peluche. Mathieu s'approcha lentement et posa les bras sur le rebord du berceau. Gabriel le regarda et émit un petit bruit. « Comment tu vas ce matin ?» chuchota Mathieu. « Tu sembles plus fort, hein ?» Gabriel leva les bras, et Mathieu le prit délicatement. Il s'assit avec lui sur le tapis et le laissa jouer sur ses genoux. Bien qu'il n'eût ni frère, ni famille, et peu d'expérience avec les bébés, quelque chose chez cet enfant lui semblait familier, comme s'il s'était toujours connu. Il joua avec lui pendant 1 heure, lui parlant des voitures qui passaient dehors, des gens qui couraient en hâte. Gabriel écoutait attentivement, comme s'il comprenait tout. Après, il le reposa dans son berceau et descendit à la cuisine pour préparer quelque chose de simple, du pain avec du fromage et du jus. Il le mangea seul, mais il ne se sentait pas seul.
L'après-midi, la sonnette retentit. Mathieu alla ouvrir et trouva une femme qu'il ne connaissait pas. Elle devait avoir une cinquantaine d'années, les cheveux attachés, et une expression sérieuse. « Es-tu Mathieu ?» « Oui, répondit-il sans ouvrir complètement la porte. « Je suis Laura, la sœur de Sébastien. Je viens pour Gabriel. » Mathieu ouvrit un peu plus la porte. « Il dort. »« Parfait, dit-elle. Je vais l'attendre ici. »« Sébastien est-il là ?»« Non, il est à l'hôpital. » Laura entra sans demander la permission, comme si la maison lui appartenait. Elle se dirigea dans le couloir, scrutant les lieux avec attention. « Donc, c'est toi le garçon dont mon frère parle tant. » Mathieu se tendit, ne sachant pas si c'était une bonne ou une mauvaise chose. « Je suppose, dit-elle, s'asseyant sur le canapé et l'observant. « Et que fais-tu ici ?» Mathieu baissa les yeux. « Je reste ici quelques jours. »« Et d'où viens-tu ?»« De la rue. » Elle acquiesça, comme si elle le savait déjà. « Écoute, Mathieu, je n'ai rien contre toi, mais Sébastien traverse beaucoup de choses en ce moment. Il n'a pas besoin de complications supplémentaires. » Il ne répondit pas, ses poings serrés derrière le dossier d'une chaise. « Gabriel est sa priorité. Je veux juste que tu saches ça. » Mathieu la regarda dans les yeux. « Je sais maintenant. Je ne ferai rien pour le mettre en danger. » Laura le fixa en silence pendant quelques secondes. « J'espère que c'est le cas. » Elle monta voir le bébé sans ajouter un mot. Mathieu resta en bas, un nœud dans l'estomac. C'était la première fois que quelqu'un le faisait se sentir de trop depuis qu'il était arrivé. Remarqua quelque chose d'étrange dans l'air. « Tout va bien ?» Mathieu acquiesça sans enthousiasme. « Ta sœur est venue pour Gabriel et a parlé avec toi, n'est-ce pas ?» Oui, Sébastien a laissé les clés sur la table. Il t'a dit quelque chose qui ne t'a pas plu? Mathieu hésita. Il m'a juste dit qu'il ne veut pas que je me mette dans des ennuis à cause de lui. Le docteur fronça les sourcils. Tu ne causes aucun problème, Mathieu. Elle pense que si. Elle ne vit plus ici. Elle ne décide pas pour moi. Mathieu baissa les yeux. Si tu veux que je parte. Je ne veux pas que tu partes, interrompit Sébastien fermement. C'est aussi ta maison. Mathieu avala sa salive. Sa poitrine lui faisait mal, mais ce n'était pas une douleur mauvaise. C'était comme si quelque chose qui était fermé à l'intérieur commençait à s'ouvrir, même si ce n'était qu'un petit peu. Merci, dit-il doucement. Ne me remercie pas, répondit Sébastien. Reste juste. Et pour la première fois, Mathieu commença à croire qu'il pouvait vraiment rester. Le lendemain fut différent. Mathieu ne se leva plus avec ce sentiment d'être un intrus. Il mit les mêmes pantalons que la veille, se coiffa du mieux qu'il put, et descendit à la cuisine. Sébastien était déjà là, préparant du café et des toasts. « Tu as bien dormi ?» demanda le docteur sans quitter des yeux le grille-pain. « Oui », répondit Mathieu d'une voix plus ferme que d'habitude. « Aujourd'hui, je ne travaille pas. Je pensais qu'on pourrait sortir un moment, toi, Gabriel et moi. » Mathieu resta immobile. « Où ça ?» Se promener dans le parc. Parfois, ça fait du bien à Gabriel de respirer un autre air, et toi, tu as besoin de sortir de ces murs. Mathieu hésita. « Et si ta sœur se fâche ?» Sébastien le regarda calmement. « Ma sœur peut penser ce qu'elle veut. C'est ma maison. » Le garçon baissa la tête, mais il sourit à peine. Il y avait quelque chose dans ces mots qui lui donnait confiance. Après le petit déjeuner, ils préparèrent un sac avec des couches, de l'eau et quelques jouets pour Gabriel. Le bébé était content, frappant l'air de ses petites mains pendant que Sébastien le mettait dans sa poussette. Mathieu marchait à ses côtés, veillant à ce que les roues ne se coincent pas dans les pierres du chemin. Le parc n'était pas trop fréquenté et la brise était douce. Ils virent des chiens courir, des enfants jouer et des personnes âgées marcher avec des cannes. Tout semblait calme.
Depuis combien de temps es-tu seul? Demanda Sébastien pendant qu'il marchait. Mathieu haussait les épaules. Depuis que j'ai de la mémoire. Tu n'as jamais été dans un foyer? Une fois, mais je suis parti. Je n'aimais pas qu'on me crie dessus toute la journée. Sébastien acquiesça, il n'avait pas besoin de plus d'explications. Et dans la rue, comment as-tu survécu? Je mangeais ce que je trouvais, je dormais là où je pouvais, je volais de temps en temps, mais seulement le nécessaire. Le docteur ne l'interrompit pas. Il savait que c'était la réalité pour beaucoup d'enfants dans sa situation. Et comment as-tu vu Gabriel ce jour-là? Je passe souvent devant ta rue. J'aime bien comment ta maison est, toute propre avec des plantes. Parfois, je m'asseyais à l'ombre de l'arbre en face de l'école et je les regardais. Monté dans la camionnette, tu nous observais. Mathieu acquiesça sans honte, ce n'était pas par curiosité, il aimait juste imaginer ce que cela ferait d'avoir quelque chose comme ça. Sébastien inspira profondément. Ce jour-là, tu lui as sauvé la vie. Si tu n'avais pas été là. Il n'a pas pu continuer, Mathieu l'interrompit. Le docteur s'arrêta, posa sa main sur l'épaule de l'enfant et le regarda sérieusement. Tu as fait ce que beaucoup d'adultes n'auraient pas fait. Mathieu se tut. Personne ne lui avait jamais dit ça, il n'y avait même jamais pensé. Ils marchèrent encore un moment, Gabriel dormait tranquillement dans la poussette. Tu sais bien lire? Demanda Sébastien, changeant de sujet. Plus ou moins. Camilla m'a lu quelque chose l'autre jour, ça m'a plu. Peut-être qu'on pourrait t'inscrire à l'école. Pas maintenant, mais bientôt. Mathieu le regarda surpris. Sérieusement? Bien sûr. Tu as le droit d'étudier, d'avoir une vie différente. Et si je ne sais rien, si je n'y arrive pas? Alors tu apprendras. Tout le monde commence de zéro. Mathieu ne répondit pas, mais à l'intérieur, une idée commença à se former. Peut-être que oui, il pouvait être quelqu'un. Peut-être qu'il y avait une autre vie possible. Ils retournèrent à la maison à midi. Gabriel était toujours endormi. Sébastien le porta jusqu'à son berceau, et Mathieu resta dans le salon, pensant à tout ce qu'ils avaient dit cet après-midi-là. Pour la première fois, il ne ressentait pas de peur face à l'avenir. Mathieu resta seul dans le salon tandis que Sébastien montait pour ranger Gabriel. Il s'assit sur le canapé, les pieds repliés, regardant par la fenêtre. Dehors, le soleil commençait à se coucher, teintant tout de couleur orange. Il ne se sentait pas comme un enfant des rues, pas à ce moment-là. Il avait l'impression que d'une manière ou d'une autre, il avait franchi une porte invisible. Quelques minutes plus tard, Sébastien descendit et s'affaissa sur l'autre canapé en soupirant. Il dort sans protester, dit-il avec un léger sourire. Il aime que tu le portes. J'essaie, mais il pleure. C'est normal, mais parfois il te regarde comme si tu faisais déjà partie de lui. Mathieu baissa les yeux, ne sachant pas comment réagir à ces paroles. Sébastien s'étira un peu et devint sérieux. Je dois te demander quelque chose. Mathieu le regarda attentivement. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Mathieu fronça les sourcils. Qu'est-ce que je veux faire? Oui, si tu pouvais choisir, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu aimerais apprendre? Mathieu haussait les épaules. Je ne sais pas. Je n'y ai jamais pensé. Peut-être qu'il est temps de commencer. Un silence s'installa pendant quelques secondes. Mathieu regarda ses nouvelles chaussures, puis leva les yeux. Je veux étudier, mais j'ai peur de ne pas y arriver. C'est normal d'avoir peur, dit Sébastien, mais tu n'es pas seul. Mathieu le regarda en silence, puis demanda d'une voix basse. Tu crois que je suis comme les autres enfants? Sébastien réfléchit un moment. Non, tu n'es pas comme les autres. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. Tu as vécu des choses que personne ne devrait vivre, et pourtant, tu es toujours là, avec l'envie d'apprendre, de changer. Ça te rend plus fort, Mathieu. Mathieu serra les lèvres pour ne pas pleurer.
Il ne voulait pas qu'on le voie faible. « Est-ce que je peux rester ici plus longtemps ?» demanda-t-il presque en murmurant. « Tu peux rester autant de temps que tu en as besoin, » répondit Sébastien sans hésiter. « C'est ta maison aussi. » Mathieu ne dit rien de plus, il se contenta d'acquiescer de la tête, et à l'intérieur, il ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, la certitude. Il ne savait pas ce qu'il attendait, ni si le monde serait juste avec lui, mais cette nuit-là, alors que le silence remplissait la maison et que Gabriel dormait à l'étage, Mathieu sut qu'il n'était plus seul. Les jours suivants. Les jours passaient plus vite que ce que Mathieu avait imaginé. Chaque matin, il se levait tôt, aidait Sébastien à préparer le petit déjeuner, jouait un moment avec Gabriel, puis s'asseyait pour lire avec Camilla, qui venait maintenant 3 fois par semaine. La maison ne lui semblait plus étrangère. Il savait où se trouvaient les choses, il remarquait quand les lumières du jardin changeaient et il s'était même habitué au bruit du réfrigérateur la nuit. C'était comme si tout avait commencé à suivre un rythme, et lui, enfin, il allait dans la même direction. Un après-midi, pendant que Sébastien lisait dans le salon et que Gabriel jouait seul sur le sol, Mathieu s'approcha avec un carnet dans les mains. « Puis-je te poser une question ?» « Bien sûr, » répondit Sébastien en baissant son livre. « Tu crois que je pourrais entrer à l'école l'année prochaine ?» Sébastien sourit. « Bien sûr que oui, je voulais justement t'en parler. Camilla et moi, on a regardé quelques options. Il y a une école pas loin, simple et bien. Tu pourrais commencer au niveau que tu veux. » Mathieu serra le carnet contre sa poitrine. « Et si je ne comprends rien ? Alors on t'aidera. L'important, c'est que tu commences. » Mathieu resta silencieux quelques secondes. « Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un m'inscrirait dans une école sans vouloir me faire partir après. Je ne veux pas te faire partir, Mathieu. Je veux que tu restes ici avec nous. » Ces mots frappèrent Mathieu profondément. Il s'assit à côté de lui et regarda Gabriel qui riait tout seul en mordillant une girafe en plastique. « Parfois, je pense que tout ça est provisoire, que ça va finir un jour. » « Moi aussi, j'ai pensé ça avec Anna, » dit Sébastien. « Quand je l'ai rencontrée, je sentais que je ne méritais pas quelque chose d'aussi beau. Mais il ne s'agit pas de mériter, il s'agit de prendre soin de ce qu'on trouve, et toi, tu es arrivé dans ma vie pour une raison. Tu crois qu'elle serait d'accord ?» Sébastien le regarda les yeux brillants. « Je suis sûr que oui. » Mathieu baissa la tête en souriant. « Alors je vais rester. »« Je le savais, » répondit Sébastien, « mais ça me fait plaisir de l'entendre de ta part. » Gabriel lança un cri joyeux et Mathieu se leva pour le prendre dans ses bras. « Tu vois, bébé, » lui dit-il en le soulevant. « Maintenant, c'est officiel, on forme une équipe. » Et pour la première fois en disant cela, Mathieu ne se sentit pas comme s'il jouait à imaginer. Il avait l'impression que c'était vrai. Quelques jours plus tard, Sébastien prépara un dîner spécial. Rien de compliqué, du riz, de la viande et une salade. Mais pour Mathieu, c'était un festin. L'odeur embaumait toute la maison, et Gabriel, assis dans sa petite chaise, frappait la table avec ses mains, tout excité. « Qu'est-ce qu'on célèbre ?» demanda Mathieu en posant les couverts. « Le fait que tu fais officiellement partie de cette famille, » répondit Sébastien en servant les assiettes. « J'ai parlé à un avocat et on va commencer les démarches pour que tu puisses vivre ici légalement. » Mathieu resta figé. « Sérieusement ? » ?»« Oui, je ne veux pas que ce soit temporaire. Je veux que tu aies un endroit fixe, ton espace, tes papiers, ton école, ta vie. » Mathieu avala difficilement sa salive. Non. Il savait quoi dire, une étrange combinaison d'émotions et de peur se mêlait dans sa poitrine. Personne n'a jamais voulu faire cela pour moi. Maintenant, tu as quelqu'un, dit Sébastien, et tu n'es plus seul. Ils s'assirent à la table. Mathieu mangea en silence, le cœur battant fort. Chaque bouchée avait un goût différent, un goût de futur, de sécurité, de quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer mais qu'il commençait enfin à connaître. Après le dîner, Sébastien sortit une boîte en carton du placard.
Voici quelques affaires qui étaient à moi quand j'étais enfant, des choses que j'ai gardées sans savoir pourquoi. Peut-être qu'elles auront un sens maintenant. Mathieu s'assit par terre et ouvrit la boîte. Il y avait un vieux ballon, quelques livres avec des dessins, une montre cassée et un carnet avec des pages blanches. Je peux utiliser ça? C'est à toi. Ce qui est ici, c'est aussi à toi maintenant. Mathieu feuilleta le carnet et prit un crayon dans le tiroir. Et si je commençais à écrire mon histoire? Ça me semble parfait. Mais depuis que je vous ai rencontré, l'avant, mieux vaut le laisser pour plus tard. Sébastien acquiesça. C'est toi qui choisis par où commencer. Gabriel, comme s'il comprenait, rampa jusqu'à où se trouvait Mathieu et se coucha sur sa jambe. Mathieu le regarda et sourit. Lui, il m'a choisi dès le premier jour, n'est-ce pas? Vous vous êtes tous les deux choisis, dit Sébastien. Mathieu regarda le carnet, puis Gabriel et le docteur, et à cet instant, il comprit. Son histoire n'était plus celle d'un enfant qui survivait seul dans la rue, c'était celle d'un enfant qui, sans s'y attendre, avait trouvé un foyer. 1 an plus tard, la maison n'était plus la même. Il y avait des dessins collés sur le réfrigérateur, un sac à dos posé près de la porte, des jouets éparpillés sur le sol et des livres de primaire sur la table. La salle à manger était pleine. Gabriel marchait en titubant dans le couloir avec un doudou dans la main, et Mathieu, en uniforme scolaire froissé et les cheveux éparpillés, le suivait en riant. « Je t'ai dit de ne pas toucher à mon carnet, petit, cria-t-il en plaisantant, l'attrapant dans ses bras. Gabriel éclata de rire, comme s'il comprenait parfaitement le jeu. Depuis la cuisine, Sébastien les observait en remuant une casserole. « Lavez-vous les mains, ordonna-t-il d'une voix de père fatigué mais heureux. Mathieu alla à la salle de bain avec Gabriel par la main. Il se regarda dans le miroir. Ce n'était plus le même enfant. Son visage était plus plein, son regard plus ferme, et son sourire venait plus facilement. Il était toujours Mathieu, mais un Mathieu qui ne se cachait plus. Il retourna à la cuisine et s'assit à sa place habituelle. Gabriel grimpa sur sa petite chaise avec l'aide de Sébastien. « Comment s'est passée ta journée à l'école » demanda le docteur en servant le dîner. « J'ai eu 8 en mathématiques » répondit Mathieu avec fierté. « Étage 10 en lecture. » Sébastien leva un sourcil, impressionné. « Très bien. Tu le mérites. » « Mérite quoi ?» Le docteur sortit de sa poche une petite boîte enveloppée dans du papier rouge et la posa devant Mathieu. Il l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, il y avait une montre numérique, simple mais neuve. « C'est pour moi. » « Oui, pour que tu n'oublies jamais combien de temps tu es ici et tout ce que tu as accompli depuis que tu es arrivé. » Mathieu le regarda en silence, puis baissa les yeux vers la montre. Il la mit lentement à son poignet, comme si c'était quelque chose de fragile. « Tu sais, dit-il finalement, parfois je pense à comment tout aurait fini si je ne m'étais pas approché de ce camion. » Sébastien le regarda sérieusement. « Et moi, parfois je pense à ce qui se serait passé si tu n'étais pas entré à l'hôpital avec Gabriel dans les bras. » Mathieu sourit. « Peut-être qu'on se serait perdu, mais ce n'est pas ce qui est arrivé, répondit Sébastien. On s'est trouvé, et c'est ce qui a été le meilleur pour nous. » Gabriel renversa son verre et se mit à applaudir, comme s'il comprenait tout. Mathieu rit et essuya la table avec une serviette. « Tu sais, Doc, maintenant je suis sûr de la fin de cette histoire. » Sébastien le regarda, curieux. « Et comment ça se termine ?» Mathieu haussa les épaules. « Ça ne finit pas, ça continue. Et chaque jour, on l'écrit ensemble. » Sébastien acquiesça. Gabriel cria quelque chose d'incompréhensible et ils rirent tous les trois en même temps. Et ainsi, entre plats simples, rire et une maison pleine de détails imparfaits, l'histoire qui avait commencé un jour par un cri de détresse devint une vie complète. Si cette histoire a touché ton cœur autant qu'elle nous a touchés en la racontant, n'oublie pas de laisser ton commentaire ci-dessous. Nous voulons savoir quelle partie t'a le plus ému ou avec quel personnage tu t'es identifié. Mets un j'aime si tu penses que tout le monde mérite une deuxième chance, comme Mathieu,
et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de croire en l'espoir. Et si tu aimes ce genre d'histoire réelle, profonde et pleine d'émotions, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer ce qui arrive. Chaque histoire ici est faite avec l'âme. Dis-nous dans les commentaires depuis quel pays tu regardes cette vidéo, ça nous ferait plaisir de savoir jusqu'où ces histoires arrivent.